Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi, je vais bien et Dieu fait grâce. Je ne cesserai de vous remercier pour le temps que vous mettez de côté de façon à suivre les vidéos que nous sommes en train de poster sur notre chaîne. En effet, nous les postons pour vous. Alors, lorsque vous suivez nos vidéos, cela donne de l'importance à ce que nous faisons ici. C'est pourquoi je ne cesserai de vous remercier pour cela. Et je remercie encore le Seigneur une fois de plus pour cette opportunité qu'il nous accorde de partager encore sa parole. Alors aujourd'hui, je suis là pour faire la dernière partie de cette série d'enseignements que nous avons commencé il y a 3 séances passées. Ta qualification, ma disqualification, ma qualification, ta disqualification. D'où travaillons ensemble, complétons-nous au lieu de faire de compétition. Alors aujourd'hui, je suis là pour faire la dernière partie. Alors sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes en prière, recommander ces instants entre les saintes mains de Dieu et finalement commencer. Prions. Père de grâce, éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te rendons grâce, mon Dieu, mon roi, pour ta grâce, pour ta fidélité, éternel Dieu, et pour le privilège que tu nous accordes encore en ce jour, Père de grâce, de partager ta parole, éternel Dieu. Béni soit ton Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que nous avons appris, Père de grâce, durant les 3 dernières sessions, Père de grâce, éternel Dieu. Merci, Père de grâce, pour cette dernière session, Père de grâce, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions pour tout ce que nous avons appris, Père de grâce. Et nous te remercions, Père de grâce, car tu termines avec nous aujourd'hui cette série des enseignements, éternel Dieu. La Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, éternel Dieu. Alors aujourd'hui, Père de grâce, nous te sommes aussi infiniment reconnaissants, éternel Dieu, car tu termines avec nous cette série d'enseignements, Père de grâce. Et nous te remercions pour tout ce que tu nous as appris, Père de grâce, tout au long, Père de grâce, éternel Dieu, de cette série, Père de grâce, d'enseignements, éternel Dieu, en nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens prier et te recommander ces instants entre de saintes mains, que je puisse diminuer, éternel Dieu, et que le Saint-Esprit puisse augmenter au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne le dessus au nom puissant de Jésus-Christ. J'abandonne tout, Père de grâce. Je m'abandonne et je me soumets à ta grâce en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse me conduire au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Utilise-moi et que je sois comme ce canal par lequel tu passeras pour atteindre ton peuple, Père de grâce. Ton peuple a besoin, Père de grâce, d'apprendre quelque chose de nouveau en ce jour, éternel Dieu. En ce jour de clôture, Père de grâce, de ce thème, éternel Dieu. C'est pourquoi je te prie, Père de grâce, manifeste-toi, Père de grâce. Sois l'alpha et l'oméga au nom puissant de Jésus-Christ. Je bannis toute œuvre de confusion, toute œuvre de distraction et toute mauvaise interprétation, Père de grâce, que le diable attachera à ces instants, éternel Dieu. Oui, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis non à cela, éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'honneur, reçois la gloire, aujourd'hui pour le siècle de siècle. Nous allons ici prier avec action de grâce. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, aujourd'hui nous faisons la 4e session, qui est en principe la dernière, et nous avons 2 lectures de base à faire. La première lecture, nous la prenons dans le livre de 2 Chroniques chapitre 2. On lira du premier au 3e verset, et puis on va sauter pour lire du 7e au 11e verset, et puis finalement lire le 13e verset. Et on fera la 2e lecture dans le livre de Luc. Luc chapitre 5, on lira du 1er au 8e verset. Telles sont les lectures que nous ferons aujourd'hui. Alors sans plus tarder, commençons avec la première lecture. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 2, à partir du 1er verset, la Bible dit ceci. Salomon ordonna que l'on bâtisse une maison à l'Éternel, au nom de l'Éternel, et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux. 80 000 pour aller tailler les pierres dans la montagne et 3600 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, fais pour moi comme tu as fait
pour David mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il bâtisse une maison d'habitation. Verset 7. Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte, en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, que David, mon père, a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cypre et de santal, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici mes serviteurs seront avec les tiens, que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront le bois, 20 000 mesures de froment foulé, 20 000 mesures d'orge, 20 000 basses de vin et 20 000 basses d'huile. Verset 11. Huram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon. C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. Verset 13. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent. Luc chapitre 5, du 1er au 8e verset. La Bible dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jeterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Parole du Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur, comme je le disais, aujourd'hui c'est la dernière session concernant cette série des enseignements. Et ce sont les lectures de base que le Seigneur m'a données pour cette session. Et pour faire un petit récapitulatif, pour récapituler en ce qu'on a prêché la fois passée, nous avons lu Nombre chapitre 32 et Luc chapitre 22. Dans Nombre 32, nous avons vu les enfants de Gad et les enfants de Ruben qui allèrent vers Moïse pour lui dire que nous n'allons plus continuer avec cette marche ici, car nous avons trouvé une bonne place, une bonne terre, un bon pâturage pour nos troupeaux. Alors, qu'il te plaise de nous laisser ici et vous continuez. Et Moïse leur dira, pourquoi allez-vous faire telle chose?
Ne voyez-vous pas que vous allez décourager les autres? Dans d'autres termes, vous étiez en train de marcher ensemble, nous étions en train de marcher ensemble. Puisque vous avez trouvé ce qui est bon pour vous, alors vous décidez d'arrêter la lutte. Vous décidez d'arrêter ici et laisser les autres continuer eux-mêmes. Ne faites pas cela, vous allez décourager les autres. Et par après, ils vont se ressaisir pour dire à Moïse, ok, nous allons partir avec eux, nous allons combattre jusqu'à ce qu'ils seront établis dans leur possession et nous allons retourner vers les terres que nous avons trouvées ici. Et nous sommes allés dans Luc où Jésus-Christ disait à Simon que Simon, Simon, le diable vous a réclamé et j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras fort, fortifie tes frères. Par là, nous avons compris, Moïse voulait leur faire comprendre que nous devrons travailler ensemble. Il ne faut pas seulement travailler avec les gens lorsque tu n'as pas encore atteint tes objectifs et que lorsque tu atteins tes objectifs, tu te décides de les abandonner. Tu te décides de retirer et qu'ils puissent continuer eux-mêmes. Donc nous devons travailler ensemble, nous devons nous aider, nous entraider. Et l'exemple de Pierre nous fait comprendre que lorsque nous sommes en bonne posture, lorsque nous sommes dans une bonne position, lorsque nous sommes forts, nous devons fortifier les autres. Car nul n'est fort. Tous nous avons trouvé les choses sur terre. Et tout ce que nous avons, nous les avons reçus. Alors si tout ce que nous l'avons reçu, je ne trouve pas pourquoi est-ce que nous n'allons pas aider les autres. Je ne trouve pas pourquoi est-ce que nous devons faire de compétition, puisque ce que nous avons, nous le recevons, donc nous devons aussi aider les autres. Donc c'est un peu ça. Alors revenons maintenant à la lecture que nous avons faite aujourd'hui. On voit le roi Salomon, l'homme le plus riche et le plus sage qui n'ait existé. Mais il se fait que cet homme sage, cet homme intelligent, cet homme riche n'avait pas tout. C'est pourquoi il est allé parler, il a envoyé une lettre au roi de Tyr, lui demandant les serviteurs et demandant les matériels qu'il fallait puisqu'il voulait bâtir une maison pour l'Éternel et une maison royale pour lui. Donc bien aimé dans le Seigneur, par là nous voyons si Salomon, l'homme le plus sage, avait toutefois besoin d'aide, voulait le concours du roi de Tyr pour accomplir ce qu'il avait planifié. À combien plus fort de raisons vous et moi. Et il dit déjà que la maison que je veux construire sera grande et magnifique. Mais pour pour atteindre ce but-là, il avait besoin du concours des autres. Bien aimé, par là nous comprenons que peu importe ce que vous avez toujours besoin de l'aide des autres. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie nous dire aujourd'hui que nous devons arrêter avec les compétitions inutiles que nous avons, surtout dans les églises. Nous devons arrêter avec les compétitions et nous devons apprendre à se compléter, à nous aider les uns les autres. Jésus-Christ a dit que le monde est sous l'emprise du malin. Bien-aimé dans le Seigneur, le système actuel, le système qui gouverne le monde est un système capitaliste basé sur les intérêts. Et c'est un système inspiré par le diable. Alors même les serviteurs de Dieu, même les enfants de Dieu tombent dans ce piège-là. Il y a des uns qui se basent, qui travaillent à fond pour avoir des comptes en banque, garder de l'argent et oubliant même d'aider les pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est sous l'emprise du malin. Alors nous devons apprendre à nous compléter, nous devons apprendre à nous aider, à fortifier les faibles et à être fortifiés lorsque nous sommes faibles pour survivre, pour tenir dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant, est un monde sous l'emprise du diable. Alors si nous ne comprenons pas que nous devons nous aider, nous allons beaucoup souffrir dans ce monde ici. Si le roi Salomon, lui qui était sage, lui qui était riche, n'avait pas tout et avait compris cependant il avait compris qu'il devait travailler avec le roi de Tyr, à combien plus fort de raisons vous et moi, qui ne sont pas réputés pour étant les hommes les plus intelligents ou les plus riches. Et lorsque le roi de Tyr allait lui envoyer ses serviteurs, en échange, le roi Salomon allait aussi lui donner quelque chose en retour.
Donc, le roi de Tyr avait de l'aide dont Salomon avait besoin. Et Salomon avait aussi quelque chose en retour de cette aide qu'il allait recevoir du roi de Tyr. Donc, disons que ce n'est pas plus que le roi de Tyr allait lui apporter, allait lui donner les serviteurs que le roi de Tyr n'avait besoin de rien. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce n'est pas que puisque le Salomon était l'homme le plus sage, le plus riche, qu'il n'avait besoin de rien. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Et par là, nous comprenons que peu importe ce que vous avez, vous aurez toujours besoin du concours des autres dans votre vie. Vous aurez toujours besoin de l'apport des uns dans votre vie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons arrêter avec les compétitions et apprendre à nous aider les uns et les autres. Aider à nous compléter. Je suis fort ou vous êtes faible. Vous êtes fort ou je suis faible. C'est pourquoi arrêtons avec les compétitions. Plus nous faisons de compétitions, plus nous ne comprenons pas que nous devons nous aider, plus le diable est en train de gagner de territoire. Le diable est en train de gagner, le diable est en train d'avoir une même est en train de posséder, il est en train de réussir, il réussit dans sa quête, dans sa quête, puisque le diable est contre nos vies. Et lorsque et si nous ne comprenons pas que nous devons travailler ensemble, et c'est alors que nous lui donnons de l'avantage sur nos vies. Je crois qu'il faut prier, je crois qu'il faut jeûner, mais la vie ne tourne pas autour de cela. Je ne crois pas que pour réussir dans la vie, tu as juste besoin de prières et de jeûnes. Non, tu as aussi besoin du concours des autres, du concours des autres. La Bible dit, Jésus-Christ, étant rempli du Saint-Esprit, entra dans le désert où il sera tenté. Et lorsqu'il sortit pour commencer son ministère, il est allé recruter les disciples. Donc bien qu'il était puissant, bien qu'il était loin, il avait toujours besoin des gens avec qui travailler. À combien plus forte raison, vous et moi. Oui, bien aimés dans le Seigneur, nous comprenons. Donc, utilisant, si Jésus-Christ, Salomon déjà, l'homme le plus sage, le plus riche, avait besoin de l'aide. Et Jésus-Christ vient disant que plus grand que Salomon est ici. Donc faisant référence à lui-même, Jésus-Christ, disant qu'il était plus grand que Salomon. Et bien qu'il était plus grand que Salomon, il avait toujours besoin des disciples. À combien plus forte raison, vous et moi. Donc c'est le message que le Seigneur m'envoie nous donner en ce jour en cette conclusion de cette série des enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe ce que vous avez, peu importe ce que vous êtes, vous avez toujours besoin du concours des autres pour réussir dans ce que vous faites. Donc le roi Salomon a fait besoin de l'aide du roi de Tyr. Et regardez, c'est le roi Salomon qui était le plus sage, le plus riche, et c'est lui qui est parti demander de l'aide en avance. Par là, nous comprenons que, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous pensez que vous êtes talentueux, lorsque vous pensez que vous êtes aussi, vous avez tout ce que vous pensez avoir, il faut savoir que c'est vous qui allez tendre la main en premier aux autres. Donc c'est une folie de penser que puisque vous avez tout, ok, donc vous n'avez besoin de personne. Non. Même Jésus-Christ, c'est lui qui est allé vers les disciples. Donc c'est un peu ça. Donc par là nous comprenons que ce sont ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas besoin des autres. Lorsque tu as quelque chose, c'est alors que tu auras besoin des autres. Lorsque tu as quelque chose, c'est alors que tu comprendras qu'il ne faut pas faire de compétition. Passons à la deuxième lecture que nous avons faite dans le livre de Luc. Là, nous voyons Jésus-Christ il avait la foule, il avait l'onction, il avait la parole, mais il n'avait pas de barque. Il devait emprunter la barque de Pierre. Bien aimé, si Jésus-Christ a emprunté la barque de Pierre, donc ce n'est pas à nous de penser que nous sommes suffisants, nous sommes autosuffisants, nous nous suffisons en nous-mêmes. Non, non, bien aimé dans le Seigneur. Non, bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin du concours des autres. Si Jésus-Christ, il avait l'onction, la puissance, il avait la foule qui le pressait, comme plus fort et bien que cela, il est allé emprunter la barque de Pierre. À combien plus forte raison vous et moi.
Bien aimé, je suis arrivé à comprendre que, aussi longtemps qu'ils n'ont pas arrêté avec les compétitions, il y a certaines personnes, certains ministères des gens, certains appels des gens, certains travaux des gens souffriront. Juste à cause de cette compétition, surtout dans l'église. Moi, ce qui me dérange plus, c'est la compétition qui se trouve dans les églises. Des fois, tu peux faire, tu peux, et puis cette compétition se trouve dans les églises à tel point que on n'a plus cette facilité de, 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 euh, de marteler sur les erreurs des autres. Mais lorsque les autres, ces personnes font du bien, on parle peu. On a plus tendance à parler plus en ce que nous voyons de mal. Donc nous sommes là on a plus tendance à promouvoir le mal que promouvoir le bien. Lorsque quelqu'un fait le bien, on se tait. Lorsqu'on pense que quelqu'un fait le mal, c'est lorsqu'on a toutes les on a le courage, on réunit tout le courage d'aller crucifier la personne. On le fait avec énergie et efficacité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que nous avons besoin des uns et des autres. Alors nous devons apprendre à arrêter avec les compétitions. Et après que Jésus-Christ ait fini son travail, c'est alors qu'il dira à Pierre, ok, lance ton filet en profondeur. Pierre avait le filet, il avait la barque, mais il n'avait pas cette grâce d'appeler les poissons, puisque ce n'était pas lui le créateur. Alors, Jésus-Christ a fait appel aux poissons et Pierre a utilisé sa barque et son filet pour avoir ses poissons. Et cela était un grand scandale à tel point que Pierre devait appeler ses partenaires. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, et Jésus-Christ nous montre que Jésus-Christ dans cette histoire nous montre qu'on a besoin des autres. Et Pierre ici nous montre que nous avons besoin des autres. Et la Bible dit que par le témoignage de deux ou trois, que quelque chose soit établi. Donc, on a l'exemple de Jésus-Christ dans cette histoire. Premier témoin, Pierre. Deuxième témoin, Jésus qui avait besoin de la barque de Pierre. Pierre avait besoin de l'aide de ses partenaires. Donc, deux témoignages, deux témoins déjà. Et cela est conclu que nous devons travailler ensemble. Nous devons arrêter avec les compétitions inutiles. Surtout moi, ce qui me dérange, c'est les compétitions négatives et les compétitions inutiles. Des fois, si il faut faire des compétitions pour sortir pour donner le meilleur de nous, là, je peux accepter. Mais faire les compétitions négatives, là, c'est ce que moi, je ne tolère pas. Et le Seigneur m'envoie avec ce message pour arrêter cette compétition qu'il y a dans les églises. Nous disons à disciples du Seigneur, nous aimons le Seigneur, mais dans nos fruits, cela n'est pas révélé. Dans nos fruits, il n'y a pas d'amour. Donc c'est le message que le Seigneur m'envoie nous donner aujourd'hui. Et la Bible dit ceci. Simon a appelé les partenaires. Pour les aider. Et ils ont rempli les barques à tel point que les barques commençaient même à couler, à s'enfoncer. Donc il y avait une abondance à tel point que les barques ne pouvaient plus tenir. Par là, nous comprenons que pour arriver à cette abondance, pour que nos coupes puissent déborder, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du concours des autres. Alors, arrêtons avec les compétitions et apprenons à travailler ensemble. Apprenons à nous compléter, bien-aimés dans le Seigneur, et nous vivons l'abondance dans nos vies, dans l'abondance dans nos études, l'abondance dans nos familles, l'abondance dans nos travails, l'abondance dans nos ministères. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je vais faire une petite prière pour clôturer. Père de grâce éternelle, Dieu mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour-ci, pour cette dernière partie, Père de grâce. Merci pour tout ce que nous avons appris, éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie à ce que, Père de grâce, tu vas nous aider, Père de grâce. Tu nous donneras la force, Père de grâce, de garder, Père de grâce,
jalousement cette parole, Père de grâce, et de la mettre en pratique dans nos vies de tous les jours, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'honneur, reçois la gloire aujourd'hui pour le siècle des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, si vous avez des questions ou préoccupations, faites-les parvenir par message ou bien par email et nous nous efforcerons de satisfaire vos questions et à vos préoccupations. Et si vous sentez en vous ce désir de contribuer, de soutenir cette œuvre, sentez-vous à l'aise, contactez-nous et faites-nous savoir comment est-ce que vous voulez aider cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, restez en paix, peuple de Dieu, shalom.